Et salut tout le monde! Ça y est, je commence à habituer Oméga à venir au cheval. Je vais vous la montrer plutôt doucement. Hein. Doudou! Donc voilà, donc je suis déjà venue quelques fois. En fait, j'essaye de l'habituer à ce qu'elle soit sous l'abri. Et puis qu'elle fasse autre chose que gueuler après les chevaux. Et franchement, pour l'instant, ça marche. Donc là, elle est en train de chercher les souris dans la paille ou les cacas de cheval aussi. Oh mais... Les souris. Attends, par contre, enlève-toi. Voilà, essaye de ne pas passer les fils quand même. Et du coup, je suis trop contente. Parce que je peux venir tout à l'heure, elle lui a fait un bisou. Enfin, je suis contente qu'elle soit hypée par autre chose que par les chevaux. Et qu'elle arrive à penser à autre chose. C'est mon petit cœur. Bah oui, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qui c'est? Ah oui. Et j'aurais jamais cru avoir des plans comme ça. Enfin, je suis tellement heureuse. Voilà, donc elle cherche des souris. Voilà, c'est son truc, écoute. Ah, bah oui. Bon, vous pourrez constater qu'elle a quelques problèmes de poils. Elle fait sa mue. Encore que ça se voit pas tant que ça, mais... Oh, regardez-moi ça, mais je suis tellement heureuse. Alors je la tiens un petit peu, hein, je veux pas qu'elle aille trop près. Et Baby Doll, il est tellement gentil. En fait, il est super gentil parce qu'il reste. Il reste. Mais il pourrait partir, hein, parce qu'au début, là, elle aboie quasiment pas. Mais au début, elle gueulait tout ce qu'elle savait. Elle sautait de partout et tout. Maintenant, elle a compris qu'il y avait de la paille, donc ça l'intéressait encore plus. Mais il restait à côté, il me regardait en mode vraiment, je suis obligée de rester. Je dis non, t'es pas obligée, mais par contre, c'est clair que ça me fait vraiment plaisir. Hein? Bah oui. Bah oui. Hop, par contre, on va pas vers les sabots. Hein. C'est dangereux les sabots. Bah oui. Tu vas où comme ça là? Tu vas où comme ça? Hein? Ah bah bravo. Ah bah super. Là, le chien dans la paille. Oméga, reviens par là. Ah, merci. Donc voilà, trop contente. Et donc, bon j'en suis pas non plus au point. J'en suis pas non plus au point, parce que là j'aimerais bien en fait en vrai aller vérifier la plaie à Baby Doll, mais j'en suis pas au point à rentrer au milieu des chevaux avec la chienne en laisse, et je la lâcherai pas aux chevaux, parce que c'est trop dangereux. Surtout qu'elle veut courir, enfin, en fait s'ils sont immobiles, je pense que ça se passerait bien, qu'elle ferait sa vie. En revanche, s'ils se mettent à galoper comme l'autre coup, là j'étais vraiment... En fait je la promenais dans le coin, donc elle était même pas... on n'était même pas vraiment avec les chevaux. Je la promenais juste devant le pré et ils sont partis au galop. Et puis alors là, elle a pété un câble. Là, elle était vraiment en transe, quoi. Donc c'est pas la peine. Et tout ça pour dire que j'aimerais bien aller vérifier sa plaie, parce que la fameuse plaie que je vous ai montrée il y a quelques temps à sa patte arrière, bon, elle s'est étendue de ouf. Alors, c'était pas infecté, par contre, c'était plutôt propre et joli comme plaie. Mais par contre, en fait, je l'ai vu faire. Il se grattait la patte arrière avec ses dents. Donc je me suis dit, mais il est hyper souple. Et le problème, c'est qu'il s'est bien arraché les poils. Et du coup, ça fait quand même une grande plaie. Donc là, ça a arrêté de s'étendre. Et puis au final, là, c'est plutôt joli. Donc je voulais aller regarder, mais voilà, je vais pas faire la folle non plus. Sachant que là, avoir ce genre d'image, je suis émue de dingue. Je reprends ma trombine, donc ça y est, j'ai repris le travail. J'ai repris un orgelet à mon œil. Donc si vous me voyez avec l'œil tout gonflé, c'est normal, hein, ça va partir. Mais voilà, je mets de la crème, c'est dégueu, on dirait que je pleure, mais c'est pas grave. J'ai repris le travail, ça se passe bien au travail, donc je suis très contente. Alors je tourne parce que Oméga tourne, alors je tourne avec elle. Voilà, ça fait un petit... Il y a Lorly qui a essayé de lui sentir les fesses. Évidemment, je ratais ça. Arrête, Oméga. Ça, Lorly, ça t'a fait peur? Oui? Oui, ça t'a fait peur un peu. Oh ouais. Doucement, bah ça y est.
Ça y est, elle s'emballe. Bon, on va sortir? Ouais, on va sortir. Ouais, allez, hop, allez, viens. Ouais, là, on sort. On est resté un peu trop longtemps. On est resté un peu trop longtemps à la porte. Et un peu trop stagnant aussi. Ouais, c'est vrai que Oméga, elle a besoin de marcher pour s'occuper et pas stagner et pas s'énerver. Allez, c'est bon, on est sorti. Faut pas pousser le bouchon, Maurice. Hein. Et Maurice, là, en l'occurrence, c'est moi, parce que je savais très bien que il fallait pas que je me mette à parler et à rester sur place, entre guillemets, aussi longtemps. Ça faisait juste 10 minutes qu'on y était. Donc tout ça pour dire que j'ai repris le travail, ça s'est bien passé en soi. Au travail, ça se passe plutôt bien, je suis plutôt contente. Et par contre, niveau organisation, niveau fatigue, c'est très compliqué. Parce que j'ai du mal à accepter d'avoir moins de temps pour moi, moins de temps pour faire mes trucs, pour faire mes loisirs, ce que j'ai envie de faire. Ça me frustre et ça me contrarie. Mais je vais m'habituer parce que de toute façon, il n'y a pas le choix en fait, hein, de toute façon. Et malgré tout, j'arrive quand même mieux à me rendre compte de ce qui m'agace et j'arrive mieux à dire les choses. Qu'en fait, quand on arrive à identifier les sentiments qu'on ressent, ça permet de les exprimer au moment T et à la personne concernée ou pas, parce que des fois ça concerne pas de personne. Hein. Tu viens ? Et en tout cas, ça permet de sortir tout de suite les choses et de soi-même se rendre compte de pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je me sens mal. Par exemple, hier, j'étais vraiment pas bien. Vraiment hier, donc là, on est vendredi pour remettre en contexte. Donc hier, on était jeudi du coup. Et vraiment, j'étais trop fatiguée. Vraiment, j'étais fatiguée. Et au final, avant, du coup, j'aurais pensé que j'étais de mauvaise humeur, que j'étais agacée, que le travail ça va pas, ma vie perso ça va pas, machin. Et en fait, j'étais juste fatiguée. Et c'est pas grave, comme on dirait, et c'est ok. Et donc, je me suis reposée. Oh, et puis le lendemain, ça allait mieux, c'est bizarre. Donc des fois, en fait, la vie, c'est pas compliqué, il faut pas chercher loin. Il faut chercher simple, en fait. C'est simple et efficace, et en fait, c'est vrai. Donc là, c'est un genre d'ouverture de vlog, on va dire. On est je sais pas, le 24, 25 janvier. Je sais même plus quel jour on est. On est fin janvier, et j'ouvre le vlog de février. Voilà, tout est logique avec moi. Et voilà, j'ai essayé de vous filmer des petits moments de vie et puis voir un petit peu ce que je peux vous montrer. Il y aura, bon, et bien, comme le dit ma chaîne, hein, il y aura beaucoup de blabla. De toute façon, c'est mon but. Et je suis aussi un petit peu frustrée, on va dire, par rapport à mon travail. Parce que je voulais, en fait, mon but, c'est de vlogger au travail. Et malheureusement, d'une part, j'ose pas. Parce que, j'ose pas, voilà. Puis je pense qu'il faut que je m'entraîne un petit peu à vlogger tout court avant de vouloir vlogger au travail. Alors bien sûr, à des moments en plus, après, il faut que j'ai le temps, faut que je fasse attention de pas montrer des choses choquantes parce que en fait, parce que en fait, pour moi, il y a des choses qui sont pas choquantes vu que ça fait partie de mon métier. Mais pour les gens, c'est un peu hardcore quand même ce qu'on peut vivre en tant qu'assistante vétérinaire. Donc c'est à savoir. J'espère qu'avec le vent ça va aller. De toute façon, je vais rentrer. À savoir qu'est-ce que je peux montrer ou pas. Et bon je vais finir la vidéo ici parce que le vent, la pluie, faire 3000 choses en même temps, c'est pas possible. Donc voilà, donc savoir en quelle mesure en fait je peux montrer certaines choses qui vont pas être choquantes. Je peux montrer des choses que j'ai le droit, et aussi j'ai pas envie de mettre mes patrons et mes collègues et les clients mal à l'aise, parce qu'en fait les clients, alors
Dans mon idéal, je pensais leur demander, par exemple, si je filme leur animal, normalement, de toute façon, il n'y a pas de droit d'auteur sur les animaux, parce que malheureusement, au niveau de la loi, ils sont considérés comme des objets. Donc c'est le même principe qu'un objet, il n'y a pas de droit d'auteur, sauf si ça porte préjudice au propriétaire. Donc par exemple, si je dis ah, cet animal, je suis sûr qu'il est maltraité, ou les gens ils font vraiment pas comme il faut, même si je ne dis pas qui c'est, j'ai pas le droit. Et puis de toute façon, c'est pas mon but de faire ça. Certainement pas le but de ma chaîne, vu que moi je voudrais mettre vraiment le positif à l'honneur. Mais je pensais quand même par principe, on va dire, par politesse même, leur dire, bah voilà, j'ai filmé votre animal, je peux même leur montrer la vidéo, parce que ça va souvent être des extraits courts en plus, hein, c'est vraiment, quand ils font un truc marrant, bah c'est chouette quand même parce on essaye quand même de passer du temps dans les cages et dans les box à les câliner, les animaux, à les rassurer, parce que souvent ils ont peur, ils sont tout seuls, ils savent pas ce qu'ils font là, et du coup des fois ils nous tapent de ses actions, mais c'est vraiment drôle et c'est vraiment mignon des fois, et c'est important de prendre un petit peu de temps pour ça quand on en a. Et donc pour en revenir aux propriétaires, alors là, leur montrer et leur dire, bah voilà, est-ce que ça vous dérange, j'ai une chaîne YouTube, je vais mettre cet extrait sur ma chaîne, est-ce que ça vous dérange si je fais ça? Je pensais faire ça, mais j'ai pas envie non plus que ça mette un malaise, donc on verra. De toute façon, pour l'instant, on verra ce que l'avenir nous réserve, hein, voilà. Non mais franchement, on est gâtés quand même, hein. Ça c'est quand nos clients sont reconnaissants qu'on ait soigné leurs animaux. Je vais essayer d'y ouvrir une main, ça va être facile. Ouais. Et franchement, là, le monsieur, waouh, macarons de luxe. Ils sont magnifiques. Franchement. Et du coup, je vais aller en goûter un. Celui-là. J'arrive pas à faire les focus. C'est pas grave. C'est à l'orange. Ouais, c'est super bon. Et coucou! Voilà, je vous reprends pour clôturer le vlog. Donc du coup là, on est le lundi 26 janvier. Donc au final, mon vlog de février aura été en janvier. Voilà, c'est mon organisation qui est très bien. Mais c'est pas grave, j'étais trop impatiente de monter cette vidéo. Donc du coup, voilà, donc je vous ai montré 2-3 petites choses. Je voulais revenir un petit peu sur ce qui était par rapport à mon travail et notamment aux cadeaux que pouvaient nous faire les clients. Alors déjà, j'ai dit clients et je sais que ça peut en choquer certains parce que en médecine, on parle de patients. Mais en fait, moi, je me mets en tailleur déjà, je différencie nos clients qui sont les propriétaires des animaux et nos patients qui sont nos animaux. Parce que nous, en fait, on soigne les animaux, on ne soigne pas les gens. Et donc, pour moi, nos patients, ce sont nos animaux. Donc c'est pour ça que je peux parler de clients. Quand je parle de clients, je parle des gens. Et quand je parle des patients, je parle des animaux. Et en fait, voilà, ils nous apportent des fois des petits cadeaux. C'est toujours super touchant. Alors nous, je sais que toute l'équipe, on se partage, on a des groupes WhatsApp et des groupes Messenger. Et en fait, on se dit tout le temps, ah ben un tel nous a amené ceci, regardez. Et en fait, nous, ça nous touche. Parce que c'est souvent des histoires fortes qu'on a eues avec ces gens qui justement nous amènent des choses. Alors soit, de toute façon il y a toujours deux cas, c'est soit leur animal a été très malade et s'en est sorti. Et en général, c'est des animaux qu'on garde en hospitalisation pendant au moins une semaine. Voilà, les gens les voient tous les jours, ils viennent voir leurs animaux. Enfin voilà, c'est des choses assez touchantes. Et malheureusement, l'autre cas, c'est quand on n'a pas réussi à les sauver et où les gens sont reconnaissants de tout ce qu'on a essayé de faire pour eux. Et donc, évidemment que c'est pas pour les cadeaux qu'on fait ça, mais en fait, d'avoir ça, c'est vrai que nous, ça nous touche parce que ça nous fait penser à l'animal. Des fois, alors ça, c'est ce que je préfère, des fois, ils nous envoient des lettres aux fêtes ou quoi, et du coup, on les affiche sur un tableau, et franchement, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment touchant.
Et du coup, rien à voir, mais ça a à voir avec le travail. Samedi dernier, donc je travaillais. Et en fait, donc le samedi, on est ouvert de 8h à 14h. Il n'y a qu'un seul vétérinaire qui est présent, donc il tourne entre les vétérinaires et on tourne aussi entre les assistantes. Et donc on est toujours un veto, une ASV. Donc j'étais toute seule et c'est vrai quand on est tout seul, on est vite, on peut pas se dédoubler, donc on est vite un petit peu débordé. Et en fait, donc j'étais à l'accueil et tout, il y avait plein de gens. Alors ça arrive toujours par vague les gens. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais je pense que c'est peut-être dans tous les métiers. Vous me direz si jamais vous êtes dans un métier de service et que vous êtes à l'accueil et qu'en fait d'un coup vous êtes là, tranquille, et puis d'un coup sur le parking il y a genre 5 voitures qui arrivent. Et tu te dis non, pourquoi tous maintenant? Et là, c'était le cas. Donc, du coup, il y avait plein de gens, donc je fais ce qu'il faut, téléphone, les gens, bonjour, allô, allô, bonjour. Et puis, je vois un chien qui traîne dehors. Un chien, alors je vais vous mettre sa petite trombine là, parce que, très très mignon, mais c'est quand même un American Bully. Donc, quand même un gros chien. Puis je vois, il traîne, il sent partout et tout. Je dis, tiens, je demande à tout le monde, je dis, bah, c'est votre chien, c'est votre chien? Non, non, non. Bon, je dis, bon, bah, d'accord. C'est le chien à personne. Et en fait, à un moment, et c'est vraiment, j'étais trop deg, je voulais prendre la photo parce que il s'est posé devant la porte. Il s'est assis devant la porte d'entrée et il était comme ça et il attendait. Genre, toc toc, faites-moi rentrer en fait. Et du coup, je brasse avec les gens, nanana, finalement tout le monde part. Et puis avec mon patron, on était là, mais qu'est-ce qu'il a ce chien? Bien sûr qu'il doit être à quelqu'un. En plus, il était beau, il n'était pas maigre, il n'était pas tout sale, il avait l'air vraiment gentil. Parce que alors, il a même failli monter dans la voiture d'une personne. Et je dis, bon, ce chien, forcément, il est perdu. Donc, je passe le bip d'identification. Mon patron appelle, il laisse un message. Les gens dans le 74, alors que c'est pas du tout à côté de chez nous. Et je me dis, bon, voilà, on attend un peu. Enfin, on fait notre truc de notre côté, quoi. Et puis au bout d'un moment, en fait, il y a d'autres personnes qui rentrent. Et puis, à un moment, il a vraiment bourré le truc. Je dis, bon, tu sais quoi, on va le faire rentrer. J'ai tout tombé. On va le faire rentrer parce que, en fait, il y a d'autres chiens aussi qui arrivaient sur le parking. Je voulais pas que ça se bagarre parce que voilà. Donc je dis, bon, tant pis, on va le faire rentrer. Là, je le prends au collier. Et il part en avant. Alors, adorable au possible. Alors, vraiment, le machin, il te lâche la gueule et tout. Trop content. Il part d'un coup. Moi, je tombe à genoux. Il se met à courir dans la clinique. J'ai fait du ski nautique derrière le chien. Je suis comme ça. Ah au secours je n'avais pas patron, mais patron, au secours. Donc du coup j'arrive enfin de toute façon il y allait tout seul au chenil, apparemment il connaissait la maison, mais en fait nous on l'avait jamais vu, il ne disait vraiment rien, puis on a regardé dans le logiciel avec le numéro de puce, on le connaissait pas. Je le mets au chenil, d'où la photo que je mets là, voilà, c'est quand il est au chenil. Et au bout d'un moment, les gens m'appellent et ils me disent, mais en fait ce chien on l'a donné il y a 1 an. Alors le chien là il avait 4 ans. Je dis, ah bah mince, donc c'est plus. Je dis, mince, les coordonnées sur ICAD sont pas à jour. Donc, pas pratique. Collier sans médaille, il n'y avait pas de numéro dessus. Donc, je dis, mince. Et elle me dit, non, mais en fait, on l'a donné. Elle me dit, je sais à qui on l'a donné, forcément. Ils avaient déjà appelé il y a quelque temps pour voir à qui. Je dis n'importe quoi. Ils avaient déjà appelé il y a quelque temps pour avoir des nouvelles. Et en fait, les gens n'avaient pas répondu. Donc, bref. Elle me dit, je vais essayer de les contacter. Quelques temps après dans la matinée, j'ai cette même dame qui me rappelle. Et elle me dit, ah, j'ai réussi à les avoir. Ils vont vous appeler. Elle commence à me donner le numéro. Et là, j'ai un double appel. Et je vois le numéro qu'elle est en train de me dire. Je dis, bon, attendez, c'est lui qui est en train de m'appeler. Alors du coup, elle raccroche, je prends l'autre appel. Et puis, donc c'était un monsieur. Et il me dit, ah, mais ce chien, on l'a donné. Je dis, mais c'est pas possible. Bah oui, parce qu'en fait, eux, ils étaient famille d'accueil. Donc, ils n'étaient pas voués à garder le chien. C'est transitoire. Donc, ils l'ont placé chez quelqu'un, enfin, via une association, du coup, qui apparemment n'a pas changé les papiers. Et il me dit, du coup, on ne sait pas. Alors, on sait que la personne qui l'a, elle habite
vers chez vous, donc c'est probable que ce soit chez lui. Et en fait, ils ont placé ce chien, les premiers propriétaires, parce que le chien était fugueur. Et je dis, ah bah laisse tomber, c'est sûr, il s'est barré en fait. Et en fait, au moment où j'étais au téléphone avec donc ce monsieur, et déjà il y a sa femme qui, je pense, lui a arraché le combiné des mains en mode oui, mais comment ça se fait qu'il est chez vous? Et est-ce qu'il a été abandonné? Et est-ce qu'il a l'air malade? Et en fait, elle était hyper inquiète, je pense, de savoir que le chien a été à la bad. Donc je lui dis non, non, il a l'air bien. Je dis à tous les coups, franchement, il est parti. Et un petit peu plus tôt dans la matinée, j'essayais de regarder un peu les voitures qui tournaient. C'est ce que ici me disait mon patron. Il me disait, mais regarde s'il n'y a pas des voitures qui ont l'air un peu de chercher. Comme ça, au pire, on les interpelle en mode, ah, vous cherchez pas un chien. Et je voyais qu'il y avait un monsieur avec une pipe dans sa voiture, comme ça, avec des tuyaux dans le coffre et tout. Puis je l'ai vu passer 2-3 fois. Je me suis dit, ah, à tous les coups, c'est lui. Et en fait, bah, il passait vite, quoi. Il passait sur la route. Alors, j'allais pas me mettre à courir sur la route, faut pas exagérer. Et donc, je reviens au moment où je suis au téléphone avec cette dame qui commence un peu à péter les plombs parce qu'elle est très inquiète. Et là, j'ai un monsieur qui rentre, le monsieur à la pipe, qui me dit, enfin, il voyait que j'étais au téléphone, qui me dit, je crois que vous avez mon chien. Oh, j'ai dit, bah écoutez, j'ai dit, ah, bah madame, bah, j'ai dit, ça tombe super bien. J'ai dit, il y a le monsieur, c'est le propriétaire, attendez, je vous le passe, comme ça, il vous explique un peu. Parce que moi, en fait, à côté, j'avais quand même des gens qui attendaient pour être servis et tout ça. Donc, bah, je les mets en relation, comme ça, ils se sont débrouillés entre eux. Et je finis avec les gens, et effectivement, le monsieur récupère son chien. Il est plombier, je crois, quelque chose. Enfin, en tout cas, il bricolait des tuyaux chez des clients. Il avait amené le chien avec lui. Et en fait, bah, il me dit ah, bah, je faisais mon truc et tout. Et puis d'un coup, bah, je me retourne, et puis bah, il n'y avait plus de chien. Bah, je dis, bah ouais, bah, il est parti, quoi. Donc du coup, voilà, c'est aussi pourquoi j'aime bien faire ce métier. C'était la belle histoire. Et en fait, le monsieur m'a expliqué qu'il n'avait pas fait les changements de ICAD parce qu'il demandait un chèque. Et en fait, bah, lui, il n'a pas de chéquier. Donc il ne savait pas comment faire. Et puis il a un petit peu laissé traîner le truc. Jusqu'au jour où bah, voilà, ça a posé problème. Donc je lui ai réexpliqué, parce que maintenant on peut passer directement par Internet. C'est même beaucoup plus rapide. Et il n'y a pas besoin de chèque. Et je lui ai dit, bah, passez par là. Je lui ai donné tout ce qu'il fallait. J'ai moi-même aussi changé son numéro de téléphone sur la puce parce qu'en tant que vétérinaire, on a le droit. On ne peut pas changer le nom, mais on peut changer l'adresse et le téléphone et le mail. Donc du coup, j'ai fait ça, comme ça au moins, si jamais il y a un accident. Donc voilà, c'était vraiment, c'est vraiment des petits moments de joie que j'adore. Donc ça, voilà, c'était pour clôturer un petit peu le chapitre de travail. Et puis, je vais faire un petit haul, un mini haul. Je suis allée chez Action et chez Nose. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, bon, bah, Action, je pense que oui. Hein. Mais Nose, il n'y a pas tout le monde qui connaît. En fait, c'est un magasin de choses dégriffées, de fin de série. Et en fait, c'est un peu comme si tout était tout le temps en promo, quoi. Donc, il y a des trucs qu'on peut trouver. Et en fait, par contre, c'est que des bacs. C'est des grands bacs de partout. Et il faut chiner, en fait. Il faut chercher, il faut chiner, il faut trouver. Et du coup, j'y vais une fois par mois. J'ai rendez-vous pour ça demain, hein, parce que là, ça va pas du tout. Donc, j'adore chiner là-bas. Et du coup, je me fais toujours des petites trouvailles. Donc, que je vais vous montrer. Alors, en général, moi, là-bas, j'y vais pour les boissons. Parce que j'adore... Alors, c'est pas healthy du tout, mais j'adore les boissons sucrées, soda et tout, un peu bizarres, un petit peu originaux. Les livres, parce qu'alors ils ont des pépites là-bas. Bah, c'est là où dans une autre vidéo je disais j'avais trouvé un oracle qui était super. Ils ont beaucoup en plus de livres développement personnel, spiritualité, entre autres. Ils ont aussi des romans. Enfin ils ont de tout, mais en fait on ne sait jamais ce qu'on va trouver quand on y va. Donc c'est pour ça que j'adore aller là-bas. Les carnets bien sûr. Et j'y vais aussi notamment pour les chaussures, parce que souvent ils ont des super chaussures. Cet été je m'étais acheté des tongs. Alors 2 tongs différentes, je vous les montrerai à l'occasion. Bah, une, je pense pas vous le montrer parce que en fait je peux pas les mettre parce qu'elles me font mal aux pieds. Donc tant pis. Et elles étaient en cuir vegan, donc elles étaient super. J'avais payé 10 €, enfin franchement. Et d'autres des tongs avec des élastiques. Et le confort du truc. Et donc là, hop là, je vous montre. Alors j'ai déjà tout ouvert, hein. J'ai eu zéro patience avant de vous montrer. Et je m'en suis déjà servi, donc là mes pantoufles elles sont déjà toutes sales. Je me suis enfin trouvé des pantoufles. Voilà, des super pantoufles avec un élastique derrière. Elles sont
fourré à l'intérieur. Donc franchement, alors elles font pas l'unanimité à la maison parce qu'on se moque de moi. Parce qu'on dit que c'est les pantoufles de mémé, pleines de poils de chien. Mais moi, j'adore. Donc depuis le temps que je me cherchais des pantoufles, voilà. Je sais même pas ce que c'est comme marque. Ah si, c'est marqué là. Noir Bella. Voilà, Noir Bella. Et pareil, ça, je les ai payés. Je crois que c'est le truc le plus cher que j'ai payé, 10 €. Donc, j'étais contente. Après, je me suis trouvé des petites boissons. Alors, il y a ça. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est au melon, apparemment. Donc, ça doit être un truc bien sucré. Et en fait, j'ai voulu l'ouvrir tout à l'heure pour goûter. J'arrive pas à l'ouvrir. Je ne sais pas comment on fait. Il y a un système. En fait, c'était comme ça. Voilà. Donc ça, je suppose qu'en fait, c'est censé être enlevé et après, ça va être mis dessus pour faire un genre de bouchon comme ça, là. Putain, j'ai tout cassé. Ouais. Bon, un genre de bouchon. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. Donc du coup, je suis un peu contrariée. Faudra que je demande à mon mari si lui, il y arrive. Mais non, j'arrive pas. Donc voilà, donc j'ai ça. En plus, c'est une petite bouteille en verre. Et je me suis pris ça, donc que j'ai déjà ouvert. Là, je me suis servi un petit verre. Ceux qui savent. Et donc voilà, c'est un genre de mougou mougou, c'est nata nata, bon c'est pareil, à la fraise. Alors par contre à la fraise, ça sent pas du tout la fraise. Euh, Sans arôme artificiel. Bon, ça sent pas la fraise. Mais vous savez, c'est les boissons avec des bouts dedans. Il y a à boire et à manger là-dedans, j'adore. Donc voilà, je me suis pris ça. J'ai trouvé aussi un vernis, donc un vernis bio. Prune comme ça, donc je vais justement aller l'essayer tout à l'heure, je vais aller m'en mettre. Il a l'air super, super beau, Léa Nature. Après, je me suis pris un petit lait, et vous voyez, ah j'ai enlevé l'étiquette, il coûtait moins de 2 €. Je me suis pris un petit lait, on va dire nettoyant, donc là j'avoue que j'ai craqué sur le packaging. Oui, je suis ce genre de meuf, vous savez, c'est les étiquettes jaunes comme ça. Voilà, je suis ce genre de meuf qui craque sur le packaging. Et donc c'est parce qu'en fait, moi je me lave pas le visage à l'eau le matin notamment parce que ça me dessèche la peau. Donc du coup je le fais au lait pour bébé. Donc c'est une youtubeuse qui m'avait donné cette idée et du coup ça c'est voilà, j'ai bientôt fini mon lait pour bébé donc je vais prendre ça à la place. Je m'étais trouvé aussi des petits bols comme ça, pareil à 90 centimes. Des petits bols en fait, pour mon chéri, parce que c'est pour faire la cuisine. C'est pour mettre les petites préparations, voilà, quand on doit couper du gingembre, des herbes, de l'ail, voilà, des tout petits trucs. Sinon, on avait des grands bols, et en fait, c'est dommage quand même de prendre un grand bol pour ça de trucs dedans. Donc voilà, j'ai pris des petits bolinos comme ça, j'en ai pris 4. Donc voilà, comme ça. Ils sont sympas. Ils sont en terre cuite. Et je me suis pris... Alors j'ai pris 2-3 trucs de grignotage qui sont déjà partis, donc c'est pas là... Enfin, je peux pas vous montrer. Et notamment je m'étais pris... Alors ça j'en achète pas souvent parce que c'est un délire pour moi. C'est des petits raisins secs enrobés de chocolat au lait. Ouais, alors ça c'est terrible. Et je me suis trouvé ça, voilà. Un livre de couture avec donc des... Il y a les patrons à l'intérieur. Là, pour ceux qui connaissent la couture. Et puis, il y a des petits modèles. Là, il était à moins 22 € à la base et il était à moins 60%. Bon, je ne sais plus exactement combien je l'ai payé. Et notamment, je l'ai pris parce que... Alors, je ne vais pas du tout à la plage. Je ne suis pas quelqu'un qui va du tout se baigner. Mais en fait, c'est des patrons simples. Je me suis dit, ah, chouette pour m'y remettre. Notamment, voilà, il y a un petit chouchou comme ça qui m'avait bien intéressée. Quand je pourrais me rattacher les cheveux, bien sûr. Il y a un petit maillot là comme ça, un maillot de bain, mais en fait qu'on peut servir comme haut. Si par exemple, je sais pas, on superpose un peu les choses, on met ça, on met un haut un peu ample, limite peut-être un peu transparent, et du coup c'est pas mal de mettre ça en dessous. Notamment par exemple voilà une petite robe de plage comme ça, alors pour traîner à la maison bien sûr, hein, mais c'est sympa. Et le modèle qui m'avait le plus intéressé, bon, je crois que c'était ça. Alors, il y a les explications techniques à l'intérieur. Ah oui, voilà. Ça, un maillot de bain.
une pièce, parce qu'en fait, ça, eh ben, selon le tissu qu'on prend, ça fait des super bodys. Donc c'est chouette les bodys, j'aime bien mettre des bodys pour l'été. Donc voilà, ça c'était pour ce que j'ai trouvé à Noz. Donc en général, je fais Noz en premier parce que je sais jamais ce que je vais trouver. Et ensuite, bah, comme c'est à côté, je vais à Action. Voilà. Et j'avais quand même un but d'aller à Action. Parce qu'en général, quand j'y vais pas au hasard. J'y vais pour trouver quelque chose en particulier, sinon c'est carnage. Et bah, j'allais vous le montrer, mais je peux pas. Je me suis pris un petit trépied, du coup, pour poser mon téléphone pour filmer. Et donc, bien sûr que je ne suis pas partie qu'avec ça. J'ai pris un mascara. Je suis pas sûre qu'il va me durer très longtemps parce que je ne suis pas persuadée de la qualité, mais c'était en attendant. Et c'est marrant parce que je l'ai pris avant d'avoir mon problème à l'œil. Et quand j'ai commencé à avoir mon problème à l'œil, parce que déjà avant, je commençais à me dire, tiens, mon mascara, ça fait un moment que je l'ai. Si ça se trouve, normalement, les produits de beauté, c'est 1 an. Hein. Alors, je sais que souvent, les maquillages et tout, on les garde plus longtemps, mais c'est 1 an. Et moi, comme je me maquille pas tous les jours, je me maquille par période. Il y a des périodes, je vais me maquiller tous les jours, et après, pendant 1 mois, je vais plus me maquiller. Donc, mes produits, ils durent très longtemps. Et dont le mascara. Et la dernière fois que je m'en suis mis, je me suis dit, tiens, il commence à faire des paquets, il faudrait que je le change. C'était un Yves Rocher, et donc je pense qu'en fait, il avait plus d'1 an, et à mon avis, c'est à cause de ça que j'ai eu ça. Ça et le fait de ne pas bien se démaquiller le soir, 2 erreurs fatales qui font des orgelés. Donc voilà. Et donc je me suis pris ça, et là, j'ai pas fait la niaise, j'ai marqué la date. Et comme ça, je me suis dit, je me ferai plus avoir. Parce qu'en fait, à force, moi, c'est pas le genre de truc que je vais me rappeler quand est-ce que j'ai ouvert mon mascara. Et évidemment que je l'ai pris pour le packaging, hein, encore une fois. On se refait pas. Je me suis pris un tout petit bol aussi pour moi, voilà, trop beau. Et ça, c'est parce que pareil, souvent au goûter, je me prends une poignée de noix, enfin d'oléagineux, des petites choses, et en fait, en même temps, ça m'énervait de les mettre directement sur la table, parce qu'il y a des miettes partout, puis bon, c'est pas... je suis pas un oiseau, quoi, je peux pas manger comme ça sur la table. Et puis, et pareil, ça m'embêtait à chaque fois de prendre un gros bol là pour 3 noix au fond. En plus, du coup, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien dans mon bol. Psychologiquement, j'avais l'impression de rien manger. Comme ça, voilà, là, je les mets là-dedans. Et ça me sert aussi parce que j'aime bien manger avec des couverts chinois, donc des baguettes et puis la petite cuillère là, chinoise. Et du coup, ça me sert un peu de dessous de plat. Comme nous, on ne prend pas de nappe, en fait, on mange, je nettoie la table avant et après, et puis voilà. Donc du coup, j'ai ce petit bol que je me suis pris pour ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de repartir avec un carnet. J'avais dit que je ne craquerais pas. J'ai craqué, parce que quand même, il est super joli, il faut bien l'avouer. Donc voilà, bon après à l'intérieur il est simple, hein, c'est des lignes toutes simples. Mais je me suis dit, alors je vais vous faire la vidéo de mes carnets, mais je veux plus avoir ça. Je veux plus avoir ça pour faire cette vidéo. Donc, même si là, je fais une vidéo, mais bref, peu importe. N'essayez pas de me comprendre. C'est pas là. Vous allez péter un plomb. Donc, voilà, très très beau. Et je me suis dit, à l'allure où j'entame en fait mon agenda, mon planeur non daté de cette année, à l'allure où j'écris et où je colle mes stickers, et aussi le fait qu'il soit vraiment un tout petit format, je me suis dit, je vais en avoir besoin d'un autre. Donc mais j'en ai pris que un. Applaudissez-moi. Donc voilà. Et pour finir, j'ai pris, pareil que j'ai déjà bien entamé, mais j'ai pris 2 planches de stickers, donc, qui coûtaient 80 centimes. Et je pense pas que ça se voit, mais non, ça se voit pas trop. Il brille. Il brille de mille feux. Et voilà, je trouvais ça super sympa. Ils sont vraiment mignons. Alors celle-là, il reste quasiment plus rien dessus. Ah ben elle est à l'envers en plus. Il reste quasiment plus rien dessus, mais franchement, enfin vraiment trop mimes quoi. Là on voit un petit peu. Voilà, c'est très printanier. J'adore. Par contre, alors, il faut bien qu'il y ait un mais. Ils sont très épais, ces stickers, je m'y attendais pas du tout. Ils sont très épais et ils collent pas trop. Donc souvent, il faut que je les recolle à la colle. Mais c'est pas grave, ils sont très très bons. Donc voilà, c'était mes petits achats. Je regarde un petit peu ce que j'avais mis. Ah oui, bah voilà, je me suis noté quoi vous dire. J'avais aussi... J'ai commencé, j'ai fait des posts
sur YouTube, parce qu'en fait, je savais même pas qu'on pouvait faire ça, et si. Donc en fait, dans la section post, je vais vous mettre les idées recettes dont je vous parlais dans une précédente vidéo. Pour vous juste... Alors, c'est pas des recettes, hein, c'est pas vraiment les quantités, les machins, c'est juste un peu ce qu'il y a dedans et des idées simples, végétariennes, pour manger quand on veut manger un petit peu. Alors, des fois, ça sera healthy, des fois non. Hein, je mange pas exclusivement healthy, pas du tout. Euh, Là, voilà, j'ai mis une idée pour faire des ramen, par exemple, parce que j'adore ça. Et là, voilà, mon chéri m'en avait fait avec... parce qu'en plus, c'est pas moi qui cuisine, donc je vais pas vous mettre les recettes, en fait, clairement. Et donc, du coup, j'en avais fait... voilà, j'ai fait un post avec ça. Et bien voilà, donc je ne sais pas comment finir cette vidéo, mais elle va se finir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, s'il y a des choses en particulier qui vous ont intéressé, d'autres vraiment moins, on se dit bon bah là j'ai un peu décroché. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez activer la petite cloche pour voir les prochaines vidéos qui sortent, parce que je sais que souvent on a beaucoup d'abonnements et des fois les vidéos elles peuvent passer à travers. Et puis n'hésitez pas aussi à partager ma chaîne autour de vous si vous aimez mon contenu. Bisous bisous.